Bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Anne-Laure. Anne-Laure a une maladie qui l'a fait beaucoup souffrir, l'endométriose. Cette maladie, elle attaque le physique et elle ne fait vraiment pas de quartier. Parfois, Anne-Laure ne peut même pas se lever ni marcher. Elle se sent prisonnière d'un corps qui l'a trahie. La douleur aiguë traverse son ventre comme une lame chauffée à blanc. Elle a l'impression d'être enceinte de 8 mois, mais d'une grossesse qui ne porte aucun bonheur, seulement un poids qui l'écrase et qui l'empêche d'avancer. Souvent, elle ne reconnaît même plus son reflet dans le miroir. Elle se sent amoindrie et elle a du mal à voir le bout du tunnel. Mais l'endométriose, elle ne se contente pas de taquer son physique. Elle ronge tout autant son esprit et son identité. L'opération chirurgicale qu'elle a dû subir a fait voler en éclats la représentation qu'elle se faisait de la féminité. Du jour au lendemain, le rythme de son corps, avec lequel elle vivait depuis sa puberté, s'est arrêté net. Ce qu'elle croyait être une femme capable de donner la vie s'est évaporé dans la lumière froide des néons hospitaliers. Elle a alors vécu un deuil silencieux, un deuil sans fleurs ni obsèques. Ce deuil, il l'a fait beaucoup pleurer. Le soir, quand la maison s'assoupissait, elle s'asseyait au bord de son lit. Abattue, elle laissait les larmes couler, des larmes qui avaient le goût du renoncement. Elle avait peur de ne plus jamais se sentir utile, aimée, complète. Elle se sentait abandonnée. Abandonnée par son propre corps, et puis souvent par son entourage, qui ne pouvait pas comprendre ce qu'elle vivait au plus profond d'elle-même. Alors, elle aurait pu sombrer, elle aurait pu laisser l'ombre la gagner, elle aurait pu se renfermer sur elle-même, elle aurait pu se laisser glisser dans la dépression. Mais le jour où je l'ai rencontrée, alors qu'elle me parlait de cette maladie qui lui avait tant pris, elle m'a expliqué tout ce que cette épreuve lui avait permis de réaliser. Voici ce qu'elle m'a dit en substance. L'endométriose m'a libéré d'une croyance. J'ai poussé une porte et je suis passé à l'action. Grâce à elle, je me suis dépassé. J'ai mis des mots là où il n'y avait que du silence. J'ai abandonné ma définition physiologique de la femme et j'ai ouvert la parole sur la féminité. Aujourd'hui, j'organise des conférences sur le sujet. De mon expérience, j'en ai tiré un livre. Il s'intitule « Une femme pour toi, c'est quoi ?» Un titre simple, presque désarmant, mais qui porte toute la puissance de mon chemin. Aujourd'hui, Anne-Laure n'est pas guérie. Elle vit encore avec la douleur, avec les cicatrices visibles et invisibles. Mais elle a transformé l'épreuve en mission, la souffrance en moteur, la vulnérabilité en parole. À la fin de notre conversation en visio, elle m'a confié: les épreuves que la vie nous réserve, on les maîtrise pas. En revanche, on choisit la façon d'y réagir. Moi, j'ai choisi de vivre. En regardant dans ses yeux au travers de mon écran d'ordinateur, j'ai vu qu'elle disait vrai. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Et surtout, quel rapport avec la vente? Je voulais raconter parce qu'elle parle de remise en cause et de passage à l'action. 2 qualités indispensables pour bien vendre. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez toutes ces choses dont vous croyez qu'elles vous paralysent dans la vente. N'y a-t-il pas derrière tout ça un moteur de transformation qui ne demande qu'une chose, vous rompez? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!